3 millions de bouteilles. On compte 48 000 chambres d'hôtes et meublés saisonniers en Rhône-Alpes, ça n'est pas rien. Des établissements particulièrement surveillés l'été. Sophie Valséquier et Sylvie Adam nous expliquent quelle est la législation en matière d'hébergement chez l'habitant. Au cœur du Beaujolais, les chambres d'hôtes s'affichent. Cette ancienne exploitation viticole accueille désormais des touristes. Dans les écuries et l'ancien pressoir, les propriétaires des lieux ont créé 3 chambres. Il y a un an, lorsqu'ils se sont lancés dans ce projet, ils ont choisi d'adhérer à un organisme professionnel pour bénéficier de son label. Le label est intervenu plutôt, disons, sur les éléments importants dans une chambre d'hôte, comme les salles de bain, mettre des portes par exemple dans les douches et pas des rideaux. Ils nous ont aidé aussi à avoir une subvention du département, et donc ça c'est pas négligeable non plus. Pascal Ray est lui propriétaire de chambres d'hôtes et de gîtes. Mais la route des vins, si vous la prenez, elle fait 140 km. La route des vins du Beaujolais n'a plus de secret pour cet ancien cadre supérieur. Il y a 2 ans, il s'est reconverti dans le tourisme. Les locations lui permettent d'entretenir les 600 mètres carrés de sa maison. Lui aussi s'est adossé à un groupe de tourisme. Un gage de crédibilité, dit-il, pour les clients. C'est vrai que vis-à-vis de la clientèle, bon après c'est un gage de sécurité. De reconnaissance, puisque donc pour ouvrir, bien sûr, il y a certains critères et il y a des critères, des visites de pré-labellisation. Ce leader de l'hébergement chez l'habitant fédère dans le Rhône 520 propriétaires d'établissements. Tous ont signé une charte de qualité pour bénéficier de son label, un label qui peut être retiré à tout moment. Ça peut arriver exceptionnellement, effectivement, qu'on soit amené à déclasser un hébergement. Notre obligation, nous, en tant que Relais Gîtes de France, c'est de venir visiter les hébergements tous les 5 ans. Donc c'est le suivi qualité. Et à cette occasion, on reprend les critères de la grille de classement. On va tout passer en revue. Labellisées ou non, les chambres d'hôtes doivent être déclarées en mairie. Si l'établissement comporte plus de 5 chambres et accueille plus de 15 personnes, le passage de la commission locale de sécurité est obligatoire et gare à celui qui ne respecte pas la loi. C'est normal que le prix affiché ne soit pas ambigu. On peut constater également si les prestations qui sont annoncées sont bien celles qui sont réellement servies. Dans ce cas-là, il peut y avoir une pratique commerciale trompeuse, avec une amende maximale de 300 000 € et 2 ans de prison. Il y a quelques semaines à Saint-Pierreville en Ardèche, le propriétaire néerlandais de ces chambres d'hôtes a été mis en examen et écroué pour non-respect de la législation et travail dissimulé. Décrocher l'or, ça vient décidément